Bon après-midi à tous et à toutes. Donc nous sommes au comice agricole de Maigry, dans le pays du Guesclin. Donc aujourd'hui c'est vraiment la journée consacrée au comice agricole, puisqu'il y a ensuite celui du Kiou, ensuite celui de Guité et pour terminer ce soir celui de Plévin. Donc c'était important pour moi d'être présent à ces fêtes du monde rural, puisque les agriculteurs et toutes les activités qui sont autour font vivre notre territoire. Et c'est vrai qu'il y a un monde agricole, un monde rural qui est en difficulté, avec des prix parfois trop bas et surtout une fracture qui parfois augmente et s'accentue. Donc les états généraux que nous sommes en train de lancer, sur lesquels nous sommes en train de travailler, les députés de la majorité et les différents acteurs des différentes filières, vont être très importants, sont une opportunité unique pour répondre aux multiples enjeux du monde agricole et rural. La question fondamentale et surtout l'objectif qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est vraiment permettre à nos agriculteurs d'être rémunérés dignement et de vivre dignement de leur travail. Il n'est pas normal, acceptable dans un pays comme la France que des agriculteurs, notamment dans la filière laitière, soient rémunérés à peine 400 € alors qu'ils travaillent de 7 h du matin à 20 h. Et c'est ça l'enjeu principal de ces états généraux, de faire en sorte que le mécanisme de fixation du prix soit inversé, ou en tout cas permette à nos agriculteurs de vivre de leur travail et de ne pas être la variable d'ajustement de cette guerre des prix. Et il faudra en passer probablement par une modification de la loi de modernisation de l'économie qui en fait aboutit à une concurrence effrénée entre les différents acteurs et un nivellement par le bas au détriment de nos agriculteurs. Donc ça va être une question très importante. Il y a eu des groupes de travail qui ont été créés, sur lesquels les députés de la majorité et d'autres acteurs travaillent. On a eu l'occasion hier, tous les députés des Côtes-d'Armor, d'avoir une réunion du conseil départemental agricole avec notamment plusieurs syndicats, sur lequel on a travaillé ensemble à des mesures concrètes, efficaces, rapidement applicables pour permettre justement d'avoir cette juste rémunération des agriculteurs. Enfin, il faut donner de la perspective. Et ce qu'on doit faire au cours des 5 prochaines années, c'est avoir une politique agricole qui soit lisible, qui soit stable. Et donc, dans la renégociation de la PAC, il faudra absolument faire en sorte que ça s'inscrive dans le temps long, dans une vraie politique, et que ça prenne en compte notamment des mécanismes de régulation, des assurances climatiques, pour faire en sorte justement que les acteurs, les agriculteurs, les producteurs aient une visibilité. Et enfin, au niveau français, ça on est en train de travailler aussi dessus, c'est notamment le droit à l'erreur, c'est la fin de la surtransposition, c'est pour les agriculteurs le droit au chômage, un ensemble de mesures qui visent en fait à faire en sorte qu'on garde sur nos territoires, et notamment dans la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor, une agriculture familiale qui fait vivre notre tissu social, qui fait vivre notre tissu économique et qui permettent à tout le monde d'être rémunéré justement. Donc voilà simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'était important, parce que les états généraux de l'alimentation sont un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer, et je vous invite tous et tous à y participer pour faire en sorte que ce soit une réussite et que la ferme France gagne, que ce soit sur notre territoire ou à l'exportation. Au revoir.